Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin, bien sûr en respectant le geste et barrières? J'aime souvent dire, dites à votre voisin que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous tourner vers celui qui est de l'autre côté, dites-lui que Dieu te bénisse. J'espère seulement qu'il a dit amen, sinon j'ai dit amen à sa place. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer, nous recevons la présence de celui qui nous a invités, de celui autour de qui nous sommes réunis. Il est tellement fidèle à sa parole qu'il l'accomplit en tout temps. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Eh bien nous savons que Dieu est parmi nous. Nous acclamons pour le roi de gloire. Nous acclamons pour les sauveurs. Nous acclamons pour Jésus de Nazareth et nous poussons des cris de joie. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Pour introduire ce culte, nous allons lire un texte de la Bible et nous allons prier. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er au verset 4e. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er au verset 4e. Si quelqu'un peut lire, ce sera mieux. Au cas contraire, je lirai pour tout le monde. Avec ceux qui ont déjà trouvé, il est écrit dans la version parole vivante, voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements. Qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur. J'aime le 4e verset qui dit, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Alléluia. Tu vas t'oublier et nous allons prier pour les autres. Nous allons faire cette prière que nous recommande la parole de Dieu. Tu vas prier pour quelqu'un que tu connais qui n'a pas encore cru en Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont cru au Seigneur sans être dans une église. Ils étaient chez eux à la maison, Dieu leur a parlé. Jésus est apparu dans leur salle de bain, un peu comme l'histoire de notre pasteur. Je crois que ce n'était pas en vain parce qu'il y avait l'église qui intercédait pour les païens. Nous allons intercéder aujourd'hui, on va prier pour ceux qui n'ont pas encore cru. Et nous allons également prier pour la paix dans notre pays, pour les chefs politiques. Qu'on ne prenne pas de mauvaises décisions qui vont empêcher à l'église de me faire son travail. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Et prier ce matin pour ceux qui n'ont pas encore cru. Prier ce matin pour ceux qui doivent rencontrer Jésus. Prier ce matin pour ceux qui sont dans le monde. Priez ce matin pour ceux qui sont encore païens. Priez ce matin pour le salut des hommes. Priez ce matin pour le salut des femmes. Priez ce matin pour le salut des jeunes. Priez ce matin pour que tout homme soit sauvé. La Bible, elle est dit clairement. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et ce matin, nous prions pour le salut. Ce matin, nous prions pour que l'Éternel rencontre des hommes. Jésus a pris la place de Paul au point d'aller les rencontrer sur le chemin. Il n'a jamais attendu que Paul vienne dans une église. Il y a des gens qui ne viendront pas à l'église, mais qui seront rencontrés par le Maître. Ce matin, Père, nous prions en leur faveur. Que tes mécanismes les rencontrent. Que tes mécanismes les rencontrent. Éternel Dieu, nous croyons à la force de l'Esprit. La Bible dit qu'aucun homme n'est allé au Père sans être attiré par lui. Et ce matin, nous faisons cette intercession. Que l'action de l'Esprit soit forte. Afin qu'au-delà de nos limites, oh Dieu, que tu rencontres ceux qui doivent être rencontrés.
Tu connais exactement ceux qui doivent être sauvés. Tu connais exactement le nombre de ceux qui doivent te servir. Et nous prions que ceux qui tardent encore, si nous ne pouvons les rencontrer par l'évangélisation, que ton esprit les rencontre, que tes voix les rencontrent. Éternel, nous prions pour notre nation. Lève-toi, Seigneur, sur ce pays. Lève-toi, Seigneur, mon Dieu, dans les cœurs des chefs politiques. Nous voulons, Éternel, mon Dieu, en réponse à cette parole de 1 Timothée 2, que tu te manifestes. Que les décisions qui seront prises soient des décisions, Éternel, mon Dieu, qui reflètent ta volonté pour le peuple de la RDC. Ta volonté pour la destinée prophétique de cette nation. Ta volonté pour la destinée prophétique de ce pays. Oui, nous les voulons, Éternel, au-delà des plans humains, au-delà des plans politiques, que ton action à toi agisse, que ton action à toi se manifeste. Nous les voulons, Éternel et Dieu. Nous les voulons, Éternel et Dieu. Bien-aimé, tu vas prier contre le plan du diable. Tu vas t'opposer contre tout plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi qui retarde les saluts des âmes. Le plan de l'ennemi qui retarde l'accomplissement de la destinée prophétique de cette nation. Élevons-nous contre le plan du diable. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous refusons l'accomplissement du plan de l'ennemi. Père, nous prophétisons ton règne. Père, nous refusons le plan de l'accomplissement, Seigneur mon Dieu, le plan du diable dans la vie de ce pays. Nous refusons, Seigneur, le plan des retards dans le salut des âmes. Oh Dieu de grâce, nous le refusons au nom de Jésus. Avec foi, nous le déclarons ce matin. Prophétise la victoire, prophétise le règne de Dieu, prophétise le salut des âmes. Déclare-le par ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame la vie. Proclame la vie sur l'étendue de la RDC. Proclame la vie. Que les hommes rencontrent la véritable vie. Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie dans ce pays. Je prophétise la vie, Seigneur mon Dieu. Je prophétise la victoire. Alléluia. La Bible dit, ce que vous demanderez par la prière, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous allons le voir s'accomplir. Nous acclamons royalement pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Je pensais que on pouvait entendre des cris de joie du fond là-bas. Est-ce que quelqu'un peut crier pour Jésus? Ce matin, nous sommes venus pour Jésus. Si tu es venu pour un homme, tu peux faire ce que tu veux. Mais je sais qu'il y a un homme qui est mort à la croix. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et il a dit tout est accompli. Et je crois que les prières qui sont faites en ce lieu reçoivent l'exaucement. Non, je pensais que tu allais crier pour Jésus. Alléluia. Il est digne de gloire. Oh Dieu, nous t'élevons. Est-ce que tu peux seulement acclamer dans cette joie? J'attends qu'un homme qui est amoureux de Jésus acclame. Ah, si j'étais à ta place, je serais en train de bouger. On y va ensemble? On y va. Est-ce que tu peux bouger? Non, je te sens pas. Est-ce que tu peux bouger pour le roi? Ah, et t'es là et mon lolo. Oh, tu me demandes. Yeah. Si ton voisin te demande, non, toi loue seulement. Acclame-le seulement. C'est entre toi et ton Dieu. Jésus, tu peux pas comprendre. Jamais il n'en comprendra. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu me demandes. Yeah, yeah, yeah.
que tu viens de louer. Oh, tu me demandes. Tu me demandes pourquoi j'aime te louer. Pourquoi je lève les mains? Est-ce que tu peux lever les mains en honneur de Jésus? Le magnifier. Tu peux pas comprendre Mais tu peux pas comprendre ce que Jésus a fait dans ma ce que vie. Dieu a fait pour moi. Il m'a libéré. Je te l'expliquer. Hey. Tu verras qu'il mérite que tu viens de Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, Jamais. je ne peux pas ignorer tous ces Car je n'étais rien. Car je n'étais Je rien, n'avais rien. je n'avais rien, Je n'étais rien. il m'a Il m'a lavé lavé. avec son Il sang. m'a sanctifié. Je n'étais Je jamais. ne peux pas ignorer tous ces Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son Est-ce que sang. quelqu'un est dans la joie? Jamais je ne me verrai. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, Je n'avais rien. Il m'a lavé. Il m'a sanctifié. Je ne peux pas me taire. Jamais. ignorer tout Car il y a un feu. il y a un feu Un feu qui brûle. qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Je le sens. 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 Je sens brûler ce feu. Oh, ce feu. Il brûle en moi. Oh, car il y a un feu. Il brûle ce matin. Je sens brûler ce feu. Il brûle. Oh, non, je ne peux pas ignorer. Alléluia. Je sens brûler ce feu. Voilà pourquoi je pousse des cris de joie. Alléluia. On y va. Ah, si j'étais à ta place, je danserais pour le roi. Ah. Est-ce que tu peux seulement acclamer? On y va. Ah. Aboko. 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 Okobetela maboko esunani soki esute. On y va ensemble. Beta maboko. Non, ne dépend pas de ton voisin, c'est entre toi et Jésus. Ah, on y va ensemble. Nous acclamons le roi. Maboko. Seigneur, nous t'acclamons. Encore plus fort. Nabeti maboko, 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 maboko. Ah, tu peux pousser des cris de joie. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, Jamais. je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien. Il m'a tout donné. Il m'a lavé Il m'a avec relevé. son sang. Il m'a Je ne peux pas sanctifié. me taire, Je ne peux me taire. Je ne peux me taire. Je ne peux. Car je n'étais rien. je n'étais Oh, je n'avais rien. Il m'a lavé. Il m'a délivré. Jamais. ignorer tout Car il y a un feu. car il y a un feu, Ce feu brûle. qui brûle, Ah. il y
descendre encore. Pour ces cris de joie, go! Je danse pour mon roi, go! Yeah, yeah, yeah. Encore! Pour ces cris de joie! Oh, Yahweh, Yahweh! Yahweh, 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 nous louons ton nom, ton saint nom. Déclare, tu es le Fils de Dieu. Je veux t'entendre. Yahweh, 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 Yahweh. Nous louons Jésus, ton saint nom. Tu es le roi des rois. Oh Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 acclame Yahweh, élève Yahweh, nous louons son nom, il est digne de gloire. Oh oh, oh Palatineke, oh Palatineke. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi de rois? Non, je disais d'acclamer le Seigneur de seigneurs. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur du grand roi? Alléluia! Woo! Est-ce qu'ensemble avec l'église on peut dire Basaliba stratégie asikaye Baepena bingame asikaye. Chantons ensemble. Abongis. Baepena bingame. Abongisi ba plan na bango. Kasingai na tatoli. Chantons Yahweh Oza Pole Nangai.
Stratégie
Tu fais bien de parler à ton Dieu. Tu fais bien de lui parler. Oh Jésus. Il est celui qui nous fait du bien. Il est l'auteur de tout ce que nous avons de plus précieux. Alléluia. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Créateur de l'univers, tu réponds quand je t'appelle. Est-ce qu'on peut le chanter avec l'église? Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Prends ton temps, prends ton temps. C'est un moment d'intimité. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de l'univers, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Alléluia. Adonai. Tu réponds quand je Tu t'appelle. réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de l'univers, Créateur de toutes choses, Adonai. et tu réponds quand je Tu t'appelle. réponds quand je t'appelle, Adonai. Vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu l'es. Et tu es mon repos. Et tu es mon. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers, Jésus, Jésus. Tu es mon repos, tu es Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront, et je demeure. Jésus. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront, et je demeure. Alléluia. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre.
tu t'approches. Je t'adore. Je t'adore. Et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Voilà, moi je lève mes mains vers le Je te donne mon. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si les mers, Si les mers s'étaient, alors tu parlais, tu le. tu es mon Tu repos, es mon repos. Tu es au fond. moi j'enlève mes mains vers le ciel. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es même si le mer, Si les mers s'étaient, et tu parles, et tu réclames, tu es mon repos, tu es mon tu es, moi je lève ma main, vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si les mers, Même si le mer se déchaîne, alléluia, tu parlais, tu le. tu es mon Tu repos, es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. et des circonstances, Tu es mon repos, tu es au contrôle. rien n'échappe à ton contrôle, Tu es mon tu repos, es, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, Jésus, tu es. Quand la voix de ton peuple s'élève, Seigneur, tu descends et tu fais du bien. Quand la voix de ton peuple s'élève pour t'adorer, tu descends et tu guéris. Nous voulons élever ton grand nom, Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux contempler ta gloire? Jésus, 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 Alléluia. Jésus, Tu es élevé. est-ce que quelqu'un peut le chanter de tout son cœur? Je veux chanter Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. chantons encore Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le chanter seulement avec les voix? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de
Quelqu'un peut le dire de tout son cœur, Jésus. 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 Tu es. Est-ce que l'église peut le chanter? Jésus, 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 tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux contempler la sainteté de Dieu, Jésus? Tu peux contempler la sainteté du grand roi. Tu es élevé au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés. Jésus, 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 tu es. Quelqu'un peut contempler la sainteté de Dieu dans ta présence. Ta présence est glorieuse en ces lieux. Ta présence est glorieuse en ces lieux, en ces lieux. Ta présence est glorieuse en ces lieux. Je sais que ta présence peut changer les choses. Je sais que tu peux modifier. Dans ta présence, je peux toucher ce que je ne peux pas toucher. Quelqu'un peut contempler la sainteté de Dieu. Ta présence est en ces lieux. Cabos.
Seigneur Dieu de gloire, nous te confions les 30 matins qui vont débuter bientôt. Nous te confions tous les orateurs. Nous prions que tu les oignes, nous prions que tu les utilises. Nous prions que tu attires ton peuple nombreux dans ta présence. Et nous prions, Père, que toi-même tu sois au rendez-vous pour toucher, changer, transformer les vies. Nous te confions la conférence Équilibre 2021. Nous te prions, Père éternel, de la bénir et qu'elle porte du fruit. Nous te confions la sortie du livre le vendredi. Nous te confions, Seigneur, la célébration méga ta grandeur. Bénis ce mois de juillet, bénis le mois d'août et le mois de septembre. Nous te recommandons la construction du temple. Nous te prions de pourvoir. Nous prions que les choses aillent plus rapidement et qu'il n'y ait point d'incidents et des accidents. Nous prions, Père, pour la santé de ton peuple. Nous prions que tu guérisses tous les malades et que tu gardes en bonne santé chacun de nous. Nous prions pour la longévité de ton Église et nous refusons toute mort précoce. Nous prions, Père éternel, pour les familles. Nous refusons le divorce. Nous prions pour les hommes d'affaires. Nous refusons la pauvreté. Nous prions pour ton Église et nous demandons une vie de sainteté, de pureté et que tu nous prépares à te rencontrer car tu reviens bientôt. Seigneur Dieu, bénis ce culte et bénis la consécration d'aujourd'hui et que tout soit guidé par le Saint-Esprit. Bénis ta parole, bénis ton peuple. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je vous prie de saluer votre voisin, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder beaucoup de sujets, un seul point afin d'être profond. C'est la suite des enseignements que nous sommes en train de donner, ça fait un temps, sur comment gagner, sauver une âme compliquée. Et nous sommes dans cette série et depuis mercredi, vendredi, et j'ai parlé de fini les excuses parce que les âmes compliquées présentent des excuses, des arguments pour ne pas être sauvées. Je ne pourrai pas revenir à ce que j'ai dit mercredi et vendredi. Je vous prierai d'aller sur Compassion TV, de vous abonner même, et, ou d'aller à la table de la communication pour avoir les enseignements du mercredi et du vendredi. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est un peu difficile. C'est parmi les sources de grandes polémiques, même sur le plan théologique, même les pasteurs ne sont pas toujours d'accord sur la manière d'interpréter ces textes-là. Mais il faudrait que vous puissiez connaître ce que nous croyons dans ce domaine-là, parce que c'est souvent une excuse et un argument que présentent certains païens et même certaines sectes, certaines religions pour affaiblir le christianisme ou même pour empêcher certains de croire. Ainsi, aujourd'hui, ce matin, je vais enseigner calmement et si tu te perds, tu lèves vraiment la main. Comme ça, tu dis, pasteur, je ne comprends pas, je vais reprendre seulement pour toi. Amen. Et j'ai prié vraiment que Dieu t'aide à comprendre. Ce sera vraiment facile, je vais vraiment faire de mon mieux que même le petit enfant dans la salle me comprenne. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une seule chose. Une excuse que présentent certaines personnes, c'est que Dieu a prédestiné certains hommes au salut et d'autres à la perdition. Qui a déjà entendu ça? Que Dieu a prédestiné certains au salut et d'autres à la perdition. Qui a déjà entendu? Amen. Donc, il y a des fils du diable et les fils de Dieu par naissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent fils de Satan et d'autres qui naissent fils de Dieu. Qu'il y a des gens, même si
il ne veut pas aller en enfer, il doit aller en enfer. Et d'autres, même s'il ne veut pas aller au ciel, il finira au ciel. Qui croit ça? Qui ne croit pas? Ok, je sens. Ok. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une différence entre les prédestinations, parce que là, c'est la doctrine de la prédestination. Il y a des prédestinations claires. Par exemple, le fait d'être homme, d'être femme. Dieu t'a prédestiné à être homme, à être femme. Il n'a pas consulté ta volonté. Dieu t'a prédestiné à être congolais. Il n'a pas consulté ta volonté. Dieu t'a prédestiné à être dans ta famille. Il n'a pas consulté ta volonté. Ces prédestinations-là, c'est clair. La prédestination existe dans le domaine de ta nature physique, de ta nationalité. Mais pour ce qui est du salut, et là, je suis en train de parler de la prédestination au salut. Ça, c'est différent. Amen. Hein? C'est différent. Alors, voici une chose qu'il faut retenir. Dans la Bible, il y a les il est écrit et les il est aussi écrit. Lorsque tu n'as pas lu ta Bible de Genèse, Apocalypse, tu ne connais pas encore la pensée de Dieu. Parce que si tu te fondes sur un verset, il peut se faire qu'il y ait un autre verset qui le complète. Mais toi, tu n'as jamais lu le verset qui le complète. Et tu peux fonder ta vie chrétienne ou ta conviction sur un verset qui est peut-être extrême, alors qu'il y a d'autres versets qui l'équilibrent. Il faut lire toute la Bible pour être équilibré. Amen. Matthieu 4, versets 5 à 7. La Bible dit ceci. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable veut perdre quelqu'un, il lui présente une partie de la Bible, et surtout une partie de la Bible qui est sortie de son contexte. Satan a présenté la Bible, il n'a même pas ajouté une virgule, un mot. C'était vraiment la parole de Dieu. Dieu a promis qu'il allait donner des ordres à ses anges pour que si Jésus-Christ a un accident, que ses anges le portent sur leurs mains, de peur que son pied se heurte contre une pierre. C'est un verset clair de la parole. Mais pourquoi Jésus s'est opposé à ce verset avec un autre verset? C'est parce que le contexte du verset présenté par Satan, c'était l'accident. Amen, hein? L'accident. C'est-à-dire que si par accident tu trébuches, les anges viendront. Mais ce n'est pas que toi-même, tu vas te mettre dans une situation dangereuse pour être protégé. C'est comme le verset qui dit que vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. C'est un verset de la parole. Mais si toi-même, tu prends du poison et tu dis, la Bible dit, tu mourras parce que là, tu as tenté Dieu. Et Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu ne forceras pas le Seigneur à agir. Tu te mettras pas dans une situation dangereuse pour forcer la main de Dieu. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Lorsque ta doctrine et ta conviction est fondée sur un verset, sans lire le reste des versets, tu ne vas pas comprendre la pensée de Dieu, ou sur un auteur sans lire les autres auteurs. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait autant d'auteurs dans la Bible. Il n'y a pas que Paul, il n'y a pas que Matthieu. Tous ces auteurs, c'est pour donner une pensée équilibrée de la pensée de Dieu. Amen. Donc retenez, il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Deuxième chose que vous devez comprendre avant que j'entre dans le vif de mon message, c'est qu'il y a une différence entre la prescience de Dieu et la prédestination. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de la prédestination en soi, ils parlent de la prescience. Et des fois, quand ils parlent de prescience, ils parlent de prédestination.
Quelle est la différence entre la préscience de Dieu et la prédestination de Dieu? C'est que dans la préscience, vous voyez, pré, avant, science, connaissance, c'est-à-dire connaître d'avance. Quand on dit Dieu a connu d'avance, c'est la préscience. Maintenant, prédestiné, c'est-à-dire pré, avant, destination, c'est-à-dire une destination qui a été taillée avant. Amen. Donc déjà, prédestiné, c'est-à-dire Dieu veut qu'une chose arrive. Préscience, Dieu sait qu'une chose va arriver. Amen. J'entre un peu simplement. Prédestination. Je donne un exemple de prédestination. Je suis médecin et pendant que mon enfant n'est pas encore né, je dis, mon enfant, s'il naît, il sera médecin. Si mon enfant naît, il sera médecin. L'enfant naît, et puis après, je le mets dans une école de médecine, et tout, j'ai un cabinet, et puis il devient médecin. Je l'ai prédestiné à être médecin. Vous voyez? Parce que j'ai travaillé à cela, je l'ai mis dans une école, dans une université, dans un hôpital, je l'ai prédestiné à cela. Maintenant, préscience. Mon enfant n'est pas encore né, je vois dans une vision que j'aurai un enfant médecin. Et l'enfant devient médecin. Je ne l'ai pas prédestiné à cela, je le savais en avance. Il y a des choses que Dieu sait en avance parce que Dieu est Dieu et doit connaître toutes choses en avance. Amen. Hein? Mais il y a des choses que Dieu ne veut pas en avance. Amen. Je donne encore un exemple. J'ai 7 enfants et je suis prophète. Et je vois le futur de mes 7 enfants. Je vois que 3 seront des grands hommes et les 4 vont échouer. Et dans ma dimension prophétique, je viens dire à mes enfants, 4 vont échouer et 3 vont réussir. Est-ce que je veux que 4 échouent? Non, je le sais. Préscience. Amen. Mais si je travaille assez que les 4 échouent, là je les prédestine à l'échec et j'y travaille. Dieu connaît le nombre de personnes qui iront en enfer, c'est vrai. Dieu connaît en avance ceux qui iront au ciel, c'est vrai. Si je prêche le contraire, j'ai menti, parce que Dieu est Dieu. S'il ne peut pas lire le futur, il n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il a lu le futur qu'il veut le futur. Il y a une différence. C'est pourquoi il y a des prophètes, ils le voient et ils pleurent. Il voit et il est triste. Il voit ton futur et il pleure, mais il a vu et ça va arriver. Mais c'est pas qu'il le veut, il le sait parce qu'il a une dimension prophétique. Alors si des hommes qui ont une dimension prophétique peuvent voir, Dieu qui est le prophète des prophètes voit tout. Mais il y a la préscience et la prédestination. Et dans la parole, vous allez remarquer que la préscience précède toujours la prédestination. La prédestination ne précède pas la préscience. Parce que si la prédestination précède la préscience, c'est-à-dire que Dieu veut le mal dans la vie de certains. Mais Dieu maintenant, connaissant les choses en avance, peut maintenant préparer les choses. Amen. Qui est avec moi? Amen. Vous êtes une église très intelligente, j'ai confiance. Amen. Mais si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Vraiment, il y a des livres gros comme ça, rien que sur ce thème. Gros comme ça, gros comme ça. Donc, ne dis pas, na comprendre nazazo bate, bisogno sototokara. Amen. Donc, la différence entre la préscience et la prédestination. Je vous donne même des versets. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. La Bible dit ceci, dans 1 Pierre 1, versets 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Alléluia. La préscience. Clairement, dans la parole, on nous parle de la préscience de Dieu. Ça existe dans la Bible, la préscience de Dieu, c'est-à-dire connaître les choses en avance. Amen. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Romains 8, 29 à 30. La Bible dit, Romains 8, 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est quoi? L'après?
la préscience vient toujours avant la prédestination. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Là, je suis seulement en train d'établir une base, c'est qu'il y a d'un côté la préscience et la prédestination. La prédestination n'est pas la préscience n'est pas la prédestination, et la préscience précède la prédestination. Préscience, connaître en avance, et prédestiné, c'est préparer en avance. Ok. Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc vous voyez ces deux termes, préscience, prédestination, connaître d'avance, préparer d'avance, deux choses différentes mais qui vont ensemble, mais l'une précède l'autre. Amen. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir dans la parole de Dieu. Et je suis très heureux qu'il y ait le plus grand apôtre, celui qui a prêché le jour de la Pentecôte, Pierre, qui le reconnaît au sujet des écrits de Paul. Voici ce que Pierre dit des écrits de Paul dans 2 Pierre 3, verset 15. La Bible dit ceci. Croyez que la patience de Pierre 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Même Pierre reconnaît que dans les écrits de Paul, il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire que lorsque tu lis Paul, fais attention. Amen. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu comprendras la Bible avec ton intelligence. Il faut toujours prier le Seigneur et toujours lire la Bible à la lumière de la nature de Dieu. Alléluia. Par exemple, je vois des gens qui se font escroquer sur Internet au sujet de mes écrits. C'est parce que ces personnes ne me connaissent pas. Il y a même des gens qui écrivent « moi c'est le pasteur Marcelo, je suis entré sur ton Facebook et pendant que je lisais ton Facebook, le Seigneur m'a parlé de toi et il me dit que tu as tel problème, tu as besoin de délivrance, envoie-moi l'argent, au Bénin, je construis un orphelinat et les gens envoient. » Est-ce que ces personnes me connaissent? Quelqu'un qui me connaît va dire non, le pasteur Marcelo ne va pas sur les profils des gens pour recevoir des prophéties. Et de 2, le pasteur Marcelo ne peut pas te demander de l'argent parce qu'il t'a prophétisé. Et encore, le pasteur Marcelo n'a pas d'orphelinat au Bénin. Et il n'est jamais arrivé au Bénin. Les Béninois. Mais même s'il met ma photo, quelqu'un qui me connaît dit, ça ce n'est pas le pasteur Marcelo. Il peut comprendre les écrits parce qu'il me connaît. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas comprendre la parole. Mais sachez ceci, qu'une doctrine qui contredit la nature de Dieu n'est pas la doctrine de Dieu, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Si on te présente une doctrine qui contredit la nature principale de Dieu, l'amour, va prier et relire la Bible, il y a un problème quelque part. Amen. Nous sommes en train de parler de ceux qui disent qu'il y a des personnes qui sont prédestinées à aller au ciel et d'autres à aller en enfer. Qu'il y a des personnes, même si elles font comment, elles iront en enfer. Et d'autres, même si elles pêchent comment, elles iront au ciel. Il y a les fils de la perdition et il y a les fils de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'aimerais vous donner certains versets qui sont présentés pour dire qu'il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer. Je vous donne ces versets. Je peux vous les donner? Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est Jésus qui parle, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il se parlait de Judas.
Jésus lui-même a appelé Judas fils de la perdition, et Jésus a dit que ce que Judas a fait, c'était pour que la parole, l'écriture puisse être accomplie. Alors ces personnes disent, vous voyez, Judas est né pour aller en enfer. Judas est né pour trahir Jésus. Dieu, quand il créait Judas, c'était pour qu'il aille en enfer. Est-ce que c'est vrai? Qui croit que Judas a été créé pour aller en enfer? Qui croit qu'il a été créé aussi pour aller au ciel? Il y a des gens toujours abstention. Ils ont mis sa conférence nationale. Ok, voici la bonne interprétation. Dieu n'a pas créé Judas pour aller en enfer. Dieu n'est pas allé dans la famille de Judas chercher qui ira en enfer et si toi tu iras en enfer. Dieu ne bouchait pas les oreilles de Judas quand Jésus prêchait. Dieu n'aveuglait pas Judas quand il voyait les miracles. Dieu n'a pas aimé Pierre et a haï Judas. Non, et non, et non. Mais quelle est la bonne interprétation de cela? La bonne interprétation de cela, c'est que Judas a choisi lui-même d'être celui qui accomplit la prophétie qui parlait qu'il y aura de la déloyauté autour de Jésus. Parce que lorsque la prophétie est donnée que celui avec qui je mange lèvera son talon contre moi, on n'a pas écrit Judas. C'était une prophétie générale. Mais la cupidité et l'hypocrisie de Judas ont ouvert la porte à Satan pour que Satan entre en lui afin que lui accomplisse cette prophétie. Et sachez que Judas n'était pas obligé de vendre Jésus. Alléluia. Il n'était pas obligé. Il pouvait refuser. Et même s'il avait vendu Jésus et qu'il s'était repenti, Jésus allait lui pardonner. Parce qu'il a pardonné la même bêtise à Pierre. Pierre a renié Jésus. Et Jésus lui a pardonné. Et Judas pouvait aussi être pardonné. Amen. Il est appelé fils de la perdition parce qu'il a choisi la perdition, parce qu'il a choisi de s'égarer. Il a choisi de ne pas pratiquer ce qu'il a entendu. Il a choisi de ne pas croire en celui qui s'était révélé, mais ce n'est pas que dès l'origine, lui devait absolument être perdu. Un autre exemple qui est donné, Ésaü et Jacob, Romains 9, versets 11 à 16. La Bible dit ceci, dans Romains 9, 11 à 16. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion, de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Qui a déjà lu ce verset? Qui a déjà été troublé par ces versets? Sinon, tu ne lis pas la Bible. Tous les lecteurs de la Bible, quand ils arrivent dans Romains 9, il y a des troubles. À moins que tu ne lises pas la Bible. Amen. Hein? Et d'ailleurs, il y a un qui dit, c'est quand tu lis Romains 9 que vraiment tu grandis. Amen. Alors, voici une chose. C'est que lorsqu'on dit qu'avant même que Ésaü ne naisse, avant même que Jacob ne naisse, c'est-à-dire ils n'ont rien fait. C'est pas que tel était bon, l'autre était mauvais. Dieu, avant même la naissance des enfants, préfère le cadet. Et il a de la haine pour l'aîné. En soi, le vrai sens de haïr, ce n'est pas haïr. Le vrai sens, c'est que Dieu a aimé, il a préféré Jacob plus que Ésaü. Ce n'est pas qu'il a dit, Ésaü, toi, je te hais. La preuve, malgré même que Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, lorsque Jacob est revenu auprès d'Ésaü pour lui rendre, voici ce qu'Ésaü lui a dit, garde tes biens, je ne manque de rien, je suis prospère. Ésaü a été aussi un homme riche, un homme prospère. Amen. Quelle est l'interprétation? C'est que Dieu a préféré Jacob plus que Ésaü. Et c'est vrai. Nous voyons même dans la parole de Dieu, parmi les disciples de Jésus-Christ,
Dieu, Jésus-Christ a préféré Jean plus que les autres apôtres. Mais ce n'est pas qu'il n'aimait pas Pierre, ce n'est pas qu'il n'aimait pas Jacques. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, mais nous savons tous que le disciple préféré de Jésus-Christ, c'était Jean. Mais cela n'a pas empiété le plan de Dieu pour Pierre. Le vrai sens, c'est préféré. Dans la Bible originelle, ce n'est pas haïr, c'est préférer. Il a préféré Jacob plus que Ésaü. Et comme je vous ai parlé de la préscience, c'est-à-dire que la préscience de Dieu lui permet de connaître les choses au futur pour prédestiner les choses. Si tu as des mots de tête, tu recevras. Amen. Parlons du Pharaon. Toujours dans Romains 9, verset 17, la Bible dit ceci. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et il endurcit qui il veut. » Et ils disent, ouais, Dieu endurcit les gens, Dieu endurcit les gens. Si Pharaon s'est opposé à Moïse, c'est Dieu qui l'endurcissait, c'est Dieu qui l'endurcissait. Voici, chaque fois que dans le Nouveau Testament, on donne un exemple de l'Ancien Testament, va lire toute l'histoire de l'Ancien Testament, car tu ne peux pas résumer une histoire qui est dans 2-3 chapitres dans un verset. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre Pharaon et Moïse? Nous remarquons que lorsque Moïse est allé vers Pharaon, la première fois, on ne dit pas que Dieu l'avait endurci. La deuxième fois, on ne dit pas que Dieu l'avait endurci. Dieu a commencé à endurcir Pharaon quand il s'est endurci. C'est-à-dire ceci. Lorsqu'un homme se livre au mal, Dieu aussi peut se servir de lui pour le mal. Je te donne un exemple. Israël se livre au péché. Pour punir Israël, Dieu prend des pécheurs pour les châtier. Il sait que ces hommes sont des pécheurs et ils vont attaquer Israël. Il se sert de ça. Mais ils ont d'abord été pécheurs par eux-mêmes pour que Dieu récupère leur mauvaise nature pour punir. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu utilise même les païens pour punir son peuple. Mais après avoir utilisé les païens pour punir son peuple, il punit encore les païens. Amen. Je donne un exemple. Dieu te parle, il te dit, mon fils, abandonne le mal, tu n'entends pas. Et il sait que tu as un voisin en face de toi là, lui, il aime se battre. Il sait que ton voisin là, il aime se battre. Et il dit aussi à ton voisin, arrête de te battre. Il refuse. Toi, il te dit, mon fils, consacre-toi. Il dit, ok, je vais corriger et mon fils et les païens. Alors un jour, toi qui es le chrétien, tu vas chercher des problèmes aux païens. Et le païen maintenant te tabasse. Comme ça, tu arrêtes de jouer avec Dieu parce que le païen t'a tapé. Mais Dieu était derrière lui pour te taper. Mais après aussi, il frappe les païens parce qu'il a touché un ouen de Dieu. Maintenant, vous deux, il vous a touché. C'est comme ça que Dieu fait. Il s'est servi de Pharaon pour manifester sa puissance et pour donner un enseignement aussi à Israël. Mais c'est le Pharaon lui-même d'abord qui se traitait comme un Dieu. Ça c'est Dieu qui, c'est pas Dieu qui l'a poussé à cela, qui s'est opposé clairement. Et puis Dieu a vu, ok, tu me résistes, je vais te montrer maintenant, je vais te démontrer que je suis plus fort que toi. Amen. Ce n'est pas que dès le départ, Dieu l'a endurci. Mais comme il s'est endurci, Dieu l'a endurci davantage. Et c'est un principe dans la parole de Dieu. Ceux qui s'endurcissent et qui persévèrent dans leur endurcissement finissent par être endurcis par Dieu afin qu'ils puissent vivre la conséquence de leur péché. C'est écrit dans la parole de Dieu. Comme on a refusé d'adorer le vrai Dieu et on s'est livré à l'idolâtrie, à des péchés, Dieu nous a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi il y a tous ces niveaux de péché qui est dans le monde. On a refusé Dieu. Dieu dit, ah bon, vous ne voulez pas de moi? Alors je vous laisse maintenant pécher comme vous voulez et alors je vous frapperai. C'est écrit dans la parole. C'est pourquoi même quand tu es chrétien, Dieu te dit, arrête, tu n'entends pas, arrête, tu n'entends pas, arrête, tu n'entends pas, arrête, tu n'entends pas. Il te laisse maintenant, tu vas jusqu'au bout du péché et quand maintenant tu auras la conséquence, tu reviendras avec une cicatrice. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous prie d'être des chrétiens qui lisent la Bible. Amen. Parce que quand vous n'êtes pas des chrétiens qui lisent la Bible, avec le temps tu vas te rendre compte. Mais en soi, je crois quoi? C'est que je crois là, c'est où? Et tu risques de devenir un chrétien de ta pensée, de ta philosophie, mais ce n'est pas biblique, c'est que tu crois. Amen. Alors, ça c'est d'un côté ce qu'on appelle ceux qui croient en la double prédestination, qui présentent souvent ce verset-là. Dieu peut choisir dès la naissance un homme pour qu'il aille en enfer
Et il choisit de la naissance un homme pour qu'il aille au ciel. Et quand maintenant Dieu t'a choisi pour aller au ciel, quelles que soient les bêtises que tu commettes, Dieu va s'arranger pour que tu ailles au ciel. Et toi, même si tu es mauvais comment, et toi, même si tu fais des efforts et tu veux croire, Dieu n'a pas prévu que tu crois et tu vas finir en enfer. Il présente ces versets-là. Mais il est aussi écrit. Dites, il est aussi écrit. Lorsque quelqu'un te présente ces versets-là, présente aussi ces versets-ci. Ces versets-ci. Ézéchiel 18, verset 23. La Bible dit ceci. C'est que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne désire pas la mort du méchant. Je répète, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Mais Dieu veut que le méchant se répande, qu'il change et qu'il vive. Mais comme on ne peut pas fonder une doctrine sur un verset, prenons même 2-3 versets. Romains 3, versets 21 à 22. La Bible dit ceci. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour certains, pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient obtiennent la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et il n'y a point de distinction. Je répète, il n'y a point de distinction. La Bible dit, il n'y a point de distinction. Nous ne pouvons pas avoir d'un côté un Dieu qui dit il n'y a pas de distinction et puis d'un autre côté un Dieu qui choisit avant même que tu ne naisses. Lorsque tu lis la Bible, il y a une contradiction donc tu ne comprends pas. Amen. Jean 3, verset 16 à 17, la Bible dit ceci, notre verset très connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pas certains, quiconque croit. Quand Jésus mourait, c'était quiconque. C'est pourquoi même il avait les deux mains, pas une main. Deux mains. Quiconque croit, tout le monde peut venir. C'était pas quiconque croit, quiconque. Un crucifié qui ouvre ses bras, c'est dire signe d'hospitalité pour le monde entier. Jésus est mort pour tous les hommes afin que tous les hommes soient sauvés. Oh, acclame plus fort que ça. Il ne faisait pas un théâtre, non. Je suis en train de mourir pour tous les hommes et dans ma tête, pas Judas. Dans ma tête, pas tel, pas tel, pas tel. Non, tout le monde, quiconque. Donc quiconque, c'est quiconque. 1 Pierre 1, verset 17, la Bible dit ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, sans acception de personne, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dieu ne fait acception de personne. Amen. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père, notre Sauveur. Écoutez maintenant, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Amen. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je crois et c'est ce que je crois. Maintenant, mes frères et sœurs, qui en soi est prédestiné? Parce qu'on parle de la prédestination quand même si on parle de la préscience qui précède la prédestination, nous voyons que la prédestination, c'est une notion réelle dans le salut, une notion réelle dans le plan de Dieu. Mais retenez encore, je suis en train de parler de la prédestination au salut, prédestination à aller au ciel. Pour ce qui est que tu naisses homme, que tu naisses femme, c'est clair. Dieu a prédestiné certains à être des noirs, d'autres des blancs, d'autres des rouges, d'autres. Mais pour ce qui est du salut, qui est le véritable prédestiné? Voici la réponse, mes frères. Un seul est prédestiné à aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Un seul est digne d'être prédestiné à vivre éternellement avec le Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ.
Christ. Et dans l'intelligence de Dieu, voici ce que Dieu fait. C'est que Dieu a prédestiné Jésus-Christ avant la fondation du monde pour être l'homme qui meurt et qui ressuscite et qui va au ciel, afin que ceux qui croient en lui ressuscitent avec lui et aillent au ciel avec lui. Jésus-Christ, c'est l'avion qui finit à Paris, et si tu veux finir à Paris, tu entres dans l'avion. Jésus, c'est l'arche de Noé qui doit surnager, et si tu es dans l'arche, tu seras sauvé. Jésus-Christ, c'est la bouée que Dieu a jetée sur la mer du péché, et si tu entres dans la bouée, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas toi, mais c'est la bouée. Ce n'est pas toi, c'est l'avion. Ce n'est pas toi, c'est l'arche. Mais si tu es dans l'arche qui surnage, tu surnages. Et si tu es dans l'avion qui quitte Kinshasa pour Paris, tu te retrouves à Paris. Et si tu te retrouves dans la bouée qui va être récupérée par le bateau, automatiquement tu es dans le bateau. Pourquoi? Tu es dans le prédestiné. Tu es prédestiné. Oh, donne-moi un amen. Ah, j'aime la Bible. En soi, voici un secret que je te donne de la Bible. Tout converge vers Jésus. Tout c'est Jésus. Tout c'est Jésus. Jésus est le centre du plan. Jésus est le centre de la Bible. Tout c'est Jésus. Aucun homme ne sera prédestiné et né prédestiné au ciel par lui-même. Comme ça seulement. Oh, j'irai au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé mon visage. J'étais un beau bébé. Non, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Je vais calmement. Voici. Tu veux aller à Matadi. Je fais des rails, prédestination, parce que quand j'ai fait des rails, donc je prédestine que ça va passer par Boma, ça ne va pas passer par tel endroit, ça saute cette montagne, il y a une prédestination. Alors je prends un train, je le pose sur les rails et je vois des passagers. Entre le train et les passagers, qui sont réellement prédestinés à aller à Matadi? C'est le train. Parce que même sa configuration, sa manière dont il est créé, c'est pour qu'il puisse rouler sur les rails et arriver à Matadi. Et lorsque un homme maintenant veut se retrouver à Matadi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit collaborer avec le train. Et s'il entre dans le train, il se retrouve où? À Matadi. Et si tu es en Jésus-Christ, tu te retrouves au paradis. Alléluia. Et j'aimerais même, au lieu de donner l'image d'un train, donner l'image d'un avion. Un avion qui quitte Kinshasa pour aller à Paris. Toi, tu ne peux pas t'envoler de Kinshasa jusqu'à Paris. Mais l'avion, lui, il a la capacité de quitter Kinshasa pour Paris. Mais comment tu peux aller à Paris? Tu dois collaborer avec l'avion, tu entres dans l'avion et tu te retrouves à Paris. Parce que l'avion est arrivé à Paris, c'est pourquoi toi tu arrives à Paris. Si tu es dans le prédestiné, tu es prédestiné. Et donc si tu quittes l'avion, tu rates directement la destination Paris. C'est pourquoi sachez que la vie chrétienne, c'est vraiment comme un vol. Il n'y a pas de parachute, on ne saute pas dedans. On ne saute pas au milieu. On a l'embi Jésus et ndeko, suicide spirituel. Toutes les personnes qui abandonnent Jésus-Christ, mes frères, ce sont des hommes qui sautent d'un avion sans parachute. C'est un suicide spirituel. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas prévu même que l'avion rentre. Il n'y a pas de billet aller-retour en Jésus. Il n'y a pas de billet aller-retour en Jésus. Il n'y a que le billet aller. C'est pourquoi dans les armes spirituelles, il n'y a pas l'arme qui protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu l'abandonnes. Il n'a pas prévu que tu recules. Il n'a pas prévu que tu rentres dans le monde. Mais cela, c'est en Jésus-Christ. Je vous donne les versets. Prenez les versets. Jésus le prédestiné, véritable, c'est lui. 1 Pierre 1, 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est qui? C'est qui? Oh, je veux entendre ce beau nom. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui
qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Hey, Jésus est l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà prévu Jésus. Qu'est-ce qui lui a permis ça? La préscience. Dites la préscience. La préscience. Mon frère, ta vie ne surprend pas Dieu. Pendant que tu dis, wow, Dieu est calme. Eh, Dieu est calme. Surprise, Dieu est calme. Pourquoi? Sa préscience lui permet de connaître toutes choses et de préparer les moyens pour résoudre ton problème. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nzamba kamorate. Nzamba kamorate, mais nzamba kamuisaka. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Frères et sœurs, lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu était calme sur son trône. Ce qui t'étonne ne l'étonne pas. Parce que lui, il maîtrise le futur comme il maîtrise le passé. Maintenant, avant la fondation du monde, avant même qu'Adam ne pêche, avant que le diable ne détruise tout ça, Dieu avait déjà préparé Jésus comme un agneau sans tache qui devait mourir. Ainsi, lorsque l'homme tombait, Dieu avait déjà une provision pour le salut de l'homme. Frères, sœurs, le diable viendra toujours en retard parce qu'il combat celui qui opère dans la préscience. C'est lui le prédestiné. Mais en lui, nous sommes prédestinés. Éphésiens 1, verset 4. En lui, nous sommes prédestinés. Pas en dehors de lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comme lui. Alléluia. Oh, acclame Jésus. En soi, avant que l'homme ne pêche, avant que l'homme ne chute, Dieu a vu et il a prévu Jésus. Il va mourir. Et il dit, tous ceux qui vont croire à mon fils, je les prédestine. Il avait déjà préparé ça. Et à la fin des temps, Jésus est manifesté. En soi, Jésus n'est pas né. Il a été manifesté parce qu'il était déjà. Marie ne l'a pas en soi engendré. C'était la porte seulement pour qu'il entre dans le monde. Parce que si tu veux venir dans le monde, tu dois passer par la porte du monde. La porte du monde, c'est la femme. Jésus n'était pas un bébé Schwarzenegger qui tombe sur la terre, bouh, commando. Manifesté. Mais cette manifestation était préparée d'avance. Alors quand Dieu prépare Jésus comme un agneau sans tache qui sera immolé pour le salut des pécheurs qui n'ont pas péché, il a prévu aussi des pécheurs qui ne sont pas encore nés, comment ils seront sauvés dans celui qui est déjà prédestiné avant la fondation du monde. Donc, tout ce que nous vivons a déjà été préparé quand? Avant la fondation du monde. Et on peut se sécurité, ma cossi. Mais en lui. En lui. Pas en dehors de lui. En lui. En lui. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, tout est en lui. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait que des adorateurs au ciel. Si nous ne sommes pas sauvés en Jésus, les gens, pendant que certains seront en train d'adorer au ciel, mais tout le monde sera, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Pourquoi? Tout est en lui. Dieu a tout renfermé en Christ, afin qu'il n'y ait aucun orgueil au ciel. Et quand quelqu'un dit, ah, moi j'ai déjà été prédestiné, frère, arrête de me prêcher, je suis prédestiné, je finirai. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Alors répondons à cette question. Est-il possible de perdre son salut? Parce que un mauvais enseignement sur la prédestination amène toujours un autre enseignement sur le salut. C'est-à-dire que si tu es sauvé éternellement sauvé. Pas de possibilité d'être perdu. Pour ma part, je crois qu'un homme peut perdre le salut. Je vois par exemple Moïse qui dit à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Lorsque il a intercédé pour Israël,
effacer. Donc, il est possible d'écrire, il est possible d'effacer. Et d'ailleurs, partout où on peut écrire, on peut aussi effacer. Dieu ne nous donne pas un salut 4x4 que tu dois abîmer comme tu veux et puis tu vas te retrouver au ciel. Non, non, non. Voici une chose. Même si nous sommes sauvés par la foi, même si nous sommes sauvés par grâce, il y a une chose que Dieu respecte dans l'homme, sa volonté souveraine. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Sachez mes frères, qu'aucun de nous ne sera au ciel par hasard et aucun de nous ne sera au ciel sans le vouloir. Et même ceux qui iront en enfer parce qu'ils ont choisi d'y aller. Ce n'est pas que Dieu impose l'enfer ou il impose le ciel. S'il y a un démocrate, on peut dire que c'est Dieu. Mais on appelle ça la théocratie. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que même si tu es sauvé, et même si tu es en Christ, et tu es prédestiné à aller au ciel, tu dois vouloir demeurer en Christ. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent? Pour ceux qui l'attendent. C'est-à-dire, ceux qui ne l'attendent pas, il ne reviendra pas pour eux. Et vous savez même pourquoi certains n'entendront pas le son de la trompette? C'est parce qu'ils ne voudront pas l'entendre, parce qu'ils ne l'attendent pas. Pour entendre, il faut attendre. C'est seulement ceux qui attendent qui entendront le son de la trompette. Il y a de la volonté. Dans le plan du salut, il ne faut jamais enlever la volonté. Sinon, mes frères et sœurs, l'évangélisation est un théâtre. C'est une grande farce. Comment Dieu peut nous envoyer prêcher l'évangile pour sauver les âmes si il n'y a pas la part de l'homme pour être sauvé? Pourquoi alors nous prêchons l'évangile? Pourquoi je suis en train de transpirer? Je transpire en te parlant parce que ta volonté aussi doit collaborer avec le plan de Dieu. Tu dois te laisser convaincre et tu dois accepter afin que Dieu te sauve. Est-il possible de perdre le salut après être sauvé? Oui. 2 Pierre 1, verset 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Il y a la part de Dieu qui est la plus grande part, mais il y a aussi la petite part de l'homme, vouloir rester en Dieu et faire ce que Dieu demande pour rester en lui. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. On ne dit pas le Saint-Esprit, on dit appliquez-vous toi-même, applique-toi à affermir ta vocation. Ton élection, c'est-à-dire tu es sauvé, tu es maintenant en Christ, mais quand même, si tu es dans l'arche et tu refuses de manger, tu vas mourir dans l'arche. Nourris-toi quand même, lave-toi dans l'arche. Alléluia. C'est pourquoi nous venons à l'église, écouter la parole pour être purifiés, pour être transformés. C'est pourquoi il y a la communion fraternelle, il y a la Sainte Seine, il y a des moments de jeûne, des moments de prière, il y a la méditation de la parole. Tout ça, c'est la nourriture dans l'arche. Est-ce que tu te nourris dans l'arche? Même si tu es dans l'arche, tu dois te nourrir. Tu risques de mourir dans l'arche. Comme certains sont devenus chrétiens, mais ils n'entretiennent pas cette vie chrétienne. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne se purifient pas, ils ne se sanctifient pas. Ils n'obéissent pas au Saint-Esprit, ils ne collaborent pas. Et il dit non, je suis sauvé, même si je ne prie jamais, même si je vis dans le péché. Mais la vie s'entretient. La vie chrétienne, c'est la vie. C'est une vie que Dieu te donne, mais la vie s'entretient. Si la vie physique s'entretient, la vie spirituelle également s'entretient. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu vas mourir. Et si tu ne prends pas soin de la vie spirituelle que tu as, tu mourras. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, appliquez-vous, appliquez-vous. Matthieu 24, verset 12 à 13, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, lorsque j'imagine la vie chrétienne, je ne vois pas un sprint. Pour ma part, la vie chrétienne n'est pas un sprint où on détale et puis on arrive. Je crois que c'est un sprint pour ceux qui se sont convertis aujourd'hui et puis qui sont morts quelque temps après. Mais pour la plupart d'entre nous, la vie chrétienne, c'est un marathon. Et regardez un peu la différence entre ceux qui font le marathon et les sprinteurs. Les sprinteurs sont très musclés, très puissants. Et en moins de quelques secondes, quelques minutes, ils peuvent faire le 100 mètres. Et c'est beau. Et les gens acclament. Un grand spectacle, le sprint. Mais la vie chrétienne,
Ce n'est pas un grand spectacle, mon frère, c'est un marathon. Et les marathoniens, ils ont des grosses culottes, ils sont tout minces, gringalés, mais soufflent. Tu vas le voir, il court seulement. Il ne change pas de rythme, n'est-ce pas? Il attend seulement quand il arrive près de la ligne. Ah, là, il commence. Mais la plupart. Et toi, tu es avec lui. Tu te fatigues. Lui, il continue. D'autres, ils commencent le soir, ils finissent le matin. C'est ça la vie chrétienne. Tu te convertis, tu me trouves. Tu abandonnes, tu me trouves. Tu reviens, tu me trouves. Oh, je suis fatigué de vos chansons. Fatigue-toi. Moi, je chante toujours les mêmes chansons. Je suis fatigué de vos cultes. Fatigue-toi des cultes. Moi, je continue seulement avec ces cultes-là. Je suis fatigué de Jésus. Fatigue-toi. Moi, c'est moi Jésus. Marathon. Alléluia. Souffle. Endurance. Et une grosse culotte. On te regarde. Mais toi, ta vie chrétienne là, elle n'a pas de goût. C'est ton problème. Toi, sprint. Moi. Et il y a d'autres maintenant pour s'encourager, ils mettent une chanson. Qui a déjà suivi les marathoniens? Kolembete, kolembete, ndeko kolembete, 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 bapengui olembete. Frère, une année tu es en Jésus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, tu es en Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Et pour ceux qui suivent souvent les marathons, quand tu les connais bien, tu peux déjà savoir, ça c'est un champion. Il est peinard, il est simple, il ne s'encombre pas, simple, il sait qu'il les amoulaï. Mais quand tu vois quelqu'un, il prend même la position comme ça, tu dis non, marathon ça a abrité frère, ça a ôté le moment d'âme. Et vous savez, en tant que pasteur, des fois, je vois ça. Je vois des jeunes frères, ils viennent se convertir comme s'il est dans un sprint. Pasteur, tu m'as dit, je vais bouger le monde. Je vais révolutionner la terre. Dieu m'a dit, dans 5 mois, il y aura un réveil extraordinaire. Sprinter. Et après, tu vois, après 2 mois, il n'y a rien. Frère, il est où? Ah, non, c'était blanc, comaté. Mais d'autres, kolembete, kolembete. Qui me donne pas, je continue. Il me bénit pas, je continue. Ça marche, ça ne marche pas, je continue. Je continue. Et quand je vais voir la ligne d'arrivée, et j'aimerais vous dire, la ligne d'arrivée est déjà là. Les signes des temps de la fin sont là. La marque de la bête se prépare. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu viens de trop loin pour abandonner maintenant. Tu as trop souffert pour abandonner maintenant. Tu as trop résisté pour abandonner maintenant. Même si l'iniquité est en train de croître, même si la charité du plus grand nombre se refroidit, mais toi tu persévéreras. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Persévère dans la foi. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, Dieu n'aura pas plaisir en lui. Frère, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, donne-moi l'amen. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça sert à quoi de prêcher aux autres? Et puis toi-même tu abandonnes. Tu as servi Dieu comme évangéliste depuis l'âge de 20 ans. Et puis à 60 ans, tu deviens adultère, polygame, féticheur. Pourquoi tu as souffert autant? Ça sert à quoi que tu aies donné ta vie à Jésus à l'âge de 18 ans? Et maintenant tu as 40 ans, tu trompes ta femme. Ça sert à quoi que d'avoir été dans des retraites, des prières, et quand Dieu te oint, te bénit, c'est quand tu deviens orgueilleux. Il est possible de servir Dieu pendant 40 ans, et une année avant ta mort, tu abandonnes, tu as perdu toute la récompense. Tu as perdu toute ta récompense parce que Dieu consomme la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu consomme la fin. Il faut persévérer, qu'on ne te trompe pas, frère.
que tu peux jouer avec la vie chrétienne parce que Dieu t'a oint et qu'un ange t'est apparu, qu'un prophète a prophétisé le jour de ta naissance, qu'il y avait un éclair ce jour-là et toi tu peux te permettre ce que tu veux. Archi faux! Prédestiné, mais je reste dans l'avion. Prédestiné, mais je reste dans l'arche. Prédestiné, je reste dans la locomotive. Prédestiné, je reste sur la bouée. Sinon, pourquoi Paul parle de la sanctification? Pourquoi Paul parle de la discipline? S'il y a quelqu'un qui pouvait nous dire, ah mais vous êtes prédestinés, vivez comme vous voulez. Le même Paul qui parle de la prédestination, dit quoi? Je traite durement mon corps. De peur d'être disqualifié. Disqualifié, c'est-à-dire quoi? Sortir de la prédestination, sortir de l'élection, après avoir prêché cette élection aux autres. Chers chrétiens, aujourd'hui alors que je préparais ce culte, le Seigneur m'a dit de parler à une catégorie de chrétiens. Vous êtes devenus des rétrogrades. Votre premier amour pour Dieu a baissé. Votre consécration a baissé. Votre manière d'aimer Dieu a baissé. Votre approche en Dieu a baissé. Votre sensibilité a baissé. Et tu es en train toi-même de te rendre compte que ton présent est moins glorieux que ton passé. Ton présent spirituel est moins glorieux que ton passé. Frère, fais très attention. Fais très attention. Ces personnes qui ont abandonné Jésus-Christ, qui sont rentrées dans le monde, ne l'ont pas fait directement. Cela commence avec une petite négligence, une petite faiblesse d'une semaine, et puis c'est devenu une faiblesse d'un mois, d'une année. Ça a attiré un démon, ça a attiré 2, 3, 4, 5, 10, 20. Frère, j'aimerais vous dire que certains chrétiens ont ouvert des portes aux démons. Leur retour à Jésus-Christ est conditionné même par une prière d'autorité. Il doit avoir l'humilité de reconnaître ce qu'il a fait dans le secret parce que ça a attiré des démons et qu'on prie. Et beaucoup tombent dans l'orgueil. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça. Je ne peux pas dire que je fais ça. On va se moquer de moi. Et tu gardes ton péché, tu gardes les démons. Et cela t'amène à la mort. Qu'est-ce qui nous sert, mes frères et sœurs, d'être entrés dans cette vie chrétienne, mais qu'un jour, il peut te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. J'ai aimé ta jeunesse. J'ai aimé tes débuts. J'ai beaucoup aimé tes débuts. Mais j'ai jamais aimé ta fin. J'ai jamais aimé ta fin. Regardez Salomon, qui a si bien commencé avec l'une des prières les plus populaires dans la Bible, mais qui a fini en priant des idoles. Frères, sœurs, si au fond de vous-même, vous avez cessé d'aimer Dieu, mais vous continuez à venir à l'église, faites très attention. Car il est possible d'être proche de Dieu, mais d'être perdu. Il est possible, frère, d'avoir une piscine à la maison, mais tu ne sais pas nager. Il est possible d'être à côté de la sainteté sans avoir la sainteté. Il est possible d'être à côté de la prière sans prier. Il est possible d'être proche de la consécration sans être consacré. Il est possible hier d'aimer Dieu et de ne plus l'aimer aujourd'hui. C'est vrai, ces choses-là arrivent. C'est l'une des prophéties données à l'une des églises de l'Asie mineure. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour, ton premier amour, ton premier amour. Et ces faux enseignements sur le salut qui poussent les chrétiens à devenir des négligents, qui ne veillent pas sur leur salut, qui ne veillent pas sur leur vocation céleste jour et nuit, alors qu'il est écrit veillez, veillez, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand on dit veiller, ce n'est pas seulement faire des veillées de prière, c'est veiller sur ta marche tous les jours. Ainsi, j'aimerais parler à 2 catégories de personnes. Ces hommes qui pensent qu'ils sont destinés à aller en enfer. Parce qu'un jour, tu as essayé de te sanctifier, de te consacrer, ça n'a pas marché. Et puis tu as dit, moi, Dieu m'a consacré, m'a prédestiné à aller en enfer. Ce n'est pas vrai. Tu t'es mal approché de Dieu. Tu as voulu te changer toi-même. Tu as voulu te transformer toi-même. C'est pourquoi tu as échoué. Et tu échoueras toujours. Mais si ce matin, tu peux oser, essayer, tester Jésus-Christ, l'inviter dans ta vie réellement, et je t'assure, tu vaincras le péché qui t'a toujours vaincu. C'est lui le remède, c'est lui la sainteté, c'est lui la capacité, c'est lui la force. Et j'aimerais parler également aux chrétiens qui sont en train de sentir en eux que leur amour est en train de diminuer, que la perversion du monde actuel, la croissance du péché dans ce monde est en train de tuer
votre amour pour Dieu. Tuez votre amour pour les hommes. Tuez votre amour pour les serviteurs de Dieu. Hier, tu aimais les hommes de Dieu. Tu aimais les chrétiens. Tu aimais prier. Tu aimais adorer. Maintenant, ça te dégoûte. Crie et pleure, frère, parce que l'esprit des temps de la fin est en train d'opérer sur toi. L'esprit de l'iniquité est en train d'opérer sur toi, afin de te séparer et te sortir de cet avion sans parachute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Incline ta tête en prière et en méditation. Jésus. J'aimerais prier pour deux catégories de personnes. J'aimerais prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Et tu as compris que tu n'étais pas maudit, que tu n'as jamais été prédestiné à aller en enfer, et que c'est toi qui ne comprenais pas la Bible et la pensée de Dieu. Et j'aimerais également prier pour tous les chrétiens qui reconnaissent qu'ils ont commencé à perdre leur premier amour. De partout où vous êtes, je vous invite devant à l'autel et ensemble nous allons prier. Je demande qu'il y ait un miracle de l'esprit dans ton cœur et dans ta vie et qu'il y ait une transformation réelle. Approche, nous allons prier. Dire à Jésus, oui, j'irai là-bas. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus, un grand merci. Oui, j'irai là-bas. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus, un grand merci. Prions. Je vais d'abord prier avec ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ensuite, je vais prier pour ceux qui reconnaissent être des rétrogrades. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi ce matin. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Merci parce que tu es mort pour moi aussi. Tu m'as sauvé, moi aussi. Tu pensais à moi aussi. Je ne suis pas condamné à aller en enfer. Je me répands de toutes mes fautes. Je te prie de me laver par ton sang.
de m'accorder ton Esprit Saint, d'écrire mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi l'expérience de la nouvelle naissance. Change-moi complètement. Sauve-moi totalement. Délivre-moi totalement. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé. Merci Jésus. Prie avec moi, toi qui reconnais être rétrograde. Seigneur Jésus-Christ, rends-moi par le Saint-Esprit mon premier amour. Restaure mon premier amour. Délivre-moi de la mondanité, de la distraction, de la négligence, de l'indiscipline. Reconsacre mon cœur à ta personne. Enlève tout ce qui me refroidit et tout ce qui me distrait. Opère profondément en moi afin de me restaurer pour la dernière course. Aide-moi, Jésus. Je refuse de t'abandonner. 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 Merci Père car tu le fais. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu.